Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Hello la buvette et bienvenue pour ce nouvel épisode du samedi matin. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler tout simplement du fait d'être heureux et puis surtout de l'état de plénitude, l'état de satisfaction, de sérénité, de bonheur, la paix qu'on peut connaître à l'intérieur de soi, j'ai envie de dire une paix intérieure. Et j'avais envie de vous livrer 3 aspects importants à cultiver justement pour se rapprocher d'un état de plénitude et de sérénité. Donc ces 3 étapes, ces 3 aspects, vous l'aurez deviné, c'est faire l'apéro, manger gras et se déplacer uniquement en trottinette électrique. Évidemment, ceci est une blague et nous allons commencer avec un petit peu plus de sérieux sur les 3 aspects importants à cultiver dans votre quotidien et au cours de votre vie pour vous sentir tout simplement bien. Ne l'oublions pas, ce podcast, c'est un accompagnement au mieux-être et aux prises de conscience, bien évidemment. Alors, sur quoi est-ce que repose notre bonheur ? De quoi dépend notre bonheur ? Et notre état de paix intérieure, justement. On peut appeler ça donc de plusieurs façons, un état de plénitude, de satisfaction, de sérénité. Je pense que le bonheur, ce qu'on appelle vraiment la paix intérieure, c'est aussi une notion d'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est un équilibre intérieur, qu'il soit physique, physiologique et mental. Je pense sincèrement qu'on peut être heureux, très heureux, se sentir en paix, tout simplement, être bien, et à la fois traverser de temps en temps des phases de stress, d'angoisse, de doute. Mais ces phases-là ne vont pas nécessairement baisser notre niveau de bonheur. Ces phases-là, elles sont, à mon sens, absolument essentielles et inévitables, ne serait-ce que pour évoluer intérieurement. On passe par des obstacles, des chemins plus ou moins faciles dans notre vie, et c'est tout à fait normal, et c'est pas pour ça que notre état d'équilibre intérieur et de paix intérieure va être nécessairement perturbé. Alors se sentir heureux déjà, ça dépend de chacun. Ça vous regarde, vous qui m'écoutez aujourd'hui, votre jauge de bonheur et de bien-être, elle vous appartient, et en fait il n'y a pas de niveau minimum ou maximum. C'est quelque chose d'éminemment personnel. Votre bonheur, cette sensation intérieure, elle vous appartient. Et c'est vous seul qui pouvez juger de si vous vous sentez bien dans votre vie, ou si il y a des choses que vous souhaitez changer pour vous sentir tout simplement mieux, et vous réveiller le matin et être heureux d'être qui vous êtes, dans votre peau, là où vous êtes. Alors je vous avais indiqué que je souhaitais faire un épisode sur nos ancêtres, et particulièrement sur ceux qui nous lèguent, sur la connexion que l'on a avec eux, même avec des centaines d'années d'écart. Et aujourd'hui, dans cet épisode, sur le bonheur, la paix intérieure, l'équilibre, je vais justement faire un lien avec ça. Dans la psychologie taoïste, on apprend qu'un certain pourcentage de notre bien-être, de notre état d'être et de notre bonheur est génétique. C'est absolument incroyable. On retrouve ça aussi en psychologie positive, très très intéressant. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a un héritage. On hérite vraiment d'un patrimoine de nos ancêtres, d'un patrimoine génétique, énergétique, qu'on trimballe en fait, et on trimballe tous les casseroles de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, mais aussi au-delà. À la fois c'est quelque chose d'extrêmement chouette, d'assez incroyable, mais ça peut être aussi vécu comme quelque chose d'effrayant. Parce que se trimballer les casseroles d'un autre, on ne peut pas dire que ce soit forcément réjouissant. Déjà qu'on a les nôtres à assumer et à porter, on n'a pas forcément besoin d'une cuisine suréquipée en casseroles et qu'on puisse plus fermer les portes du placard. Oui, aujourd'hui je suis en forme et j'ai envie de vous faire des petites blagues. Mais du coup, en partant du principe qu'un pourcentage de notre état d'être nous viendrait de nos ancêtres, il y a évidemment une autre partie qui nous appartient et qui vient de nous et sur laquelle on peut bosser, et donc ça c'est une excellente nouvelle. Il est donc absolument non négociable d'attribuer notre tristesse et nos malheurs à notre famille, à notre bagage familial et ancestral. Ici, on va s'intéresser au pourquoi aujourd'hui, mais surtout au comment. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche un peu de savoir de quoi on a hérité, de ce qu'on nous a légué, et de ce qui ne nous appartient pas. Et on va se concentrer aujourd'hui sur ce qui est à nous.
et ce sur quoi on a une prise et une possibilité d'action, et donc d'évolution positive. Sachant d'ailleurs que même l'héritage génétique peut être changé, et du coup, vous-même vous pourrez laisser un héritage à vos descendants un peu moins lourd et un peu moins chargé. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau que l'on puisse faire aux membres de nos familles ? Se sentir bien, faire en sorte d'être bien pour léguer un héritage génétique qui soit positif. Donc comme je vous le disais, dans la psychologie taoïste, je vais vous parler de 3 aspects importants à cultiver pour se rapprocher d'un état de plénitude et de sérénité. Cette notion, elle est semblable à la psychologie positive pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui souhaitent s'y intéresser, c'est vraiment très intéressant. Et on retrouve également ces grandes familles qui sont liées au bonheur. Moi je m'intéresse à la psychologie positive depuis quelque temps et il y a énormément de similarités justement entre les deux. C'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, je préfère parler, par exemple, de paix, de sérénité que de bonheur, même si, évidemment, les deux se recoupent. Le premier aspect sur lequel je vous invite aujourd'hui à poser votre attention, et c'est à mon sens l'un des plus importants, c'est de cultiver la joie. Je sais, je vous en parle souvent, mais c'est pas pour rien que ça revient, c'est que ça a vraiment un impact énorme sur nos vies. La joie, elle soigne tout. Elle soigne toutes les blessures, elle soigne tous les maux, elle soigne tout le bagage justement qui a été légué par nos ancêtres. La joie, elle se cultive avec la gratitude et l'émerveillement. Évidemment, elle se cultive aussi en apprenant à être dans l'instant présent, à s'ancrer dans le présent. La joie, c'est une émotion qu'on peut cultiver et générer constamment, et c'est la seule qui ne crée en nous aucun nœud à l'intérieur de nous, et je trouve ça assez fascinant. Alors par contre, la joie, ce n'est pas l'hystérie, ce n'est pas la surexcitation. La joie, elle se vit vraiment à l'intérieur de nous, c'est une espèce de sensation de paix, de plénitude, d'émerveillement intérieur. Lorsqu'on s'émerveille d'ailleurs, on est calme, on n'est pas du tout agité, les bras en l'air, en train de sauter de partout. Ça, c'est de l'excitation. Et c'est vraiment important aujourd'hui de bien distinguer les deux. Et je vous invite aussi, par conséquent, à réaliser à quel point vos émotions négatives, souvent issues de pensées automatiques négatives, impactent sur votre morale, sur votre vie, sur vos choix, sur votre style de vie, sur votre physique, sur votre mental, bref. Les émotions négatives, elles exercent vraiment une influence incroyable, mais la bonne nouvelle, mesdames, messieurs, et il y en a toujours une sur la buvette, c'est que pour la joie, c'est pareil, et c'est sans doute encore plus fort. La joie a une influence incroyable sur nous-mêmes, autant sur notre physique, notre physiologie que notre mental. Alors pourquoi s'en priver et pourquoi ne pas la cultiver ? Alors faire le plein de joie, c'est super, mais cultiver la joie, c'est la parsemer de partout, à l'intérieur de vous et autour de vous, et le plus souvent possible, et dans n'importe quelle action, dans n'importe quelle situation. Alors attention cependant à ne pas confondre la joie avec le sentiment de satisfaction immédiate. Justement, comme je vous en parlais au tout début, avec humour, faire l'apéro, manger gras et faire de la trottinette électrique. Le dernier est absurde, et c'est pour ça qu'il me fait rire. Le sentiment de satisfaction immédiate, ça va être par exemple pour le fumeur, bien le moment où il fume sa cigarette. Ça va être le moment où on va manger du sucre. La nourriture en général est vraiment quelque chose qui nourrit et comble notre sentiment de satisfaction immédiate. Bref, la joie, en fait, c'est comme un ruisseau. C'est un ruisseau qui coule dans vos veines. C'est un ruisseau qui est doux, qui est rassurant. C'est pas du tout un torrent, c'est pas une cascade bruyante. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment la douceur du ruisseau qui fait son chemin dans le silence, qui peut crépiter à quelques endroits, et qui abreuve toute la verdure qui l'entoure sur sa traversée. Imaginez vraiment ce petit ruisseau à l'intérieur de vous, et voyez comment vous, aujourd'hui, vous pouvez le nourrir, pour qu'il ne soit jamais à sec, pour qu'il soit maintenu à un niveau et qu'il puisse continuer son chemin fluet et léger, pour abreuver absolument tout ce qu'il rencontre en vous, dans votre corps, dans votre esprit, et même à l'extérieur de vous. La joie, c'est une émotion qui se partage et qui se transmet. Si vous cultivez la joie, vous allez permettre également aux personnes autour de vous d'accéder à cette joie-là. Et ça, c'est un énorme cadeau que vous leur faites. Que vous vous faites à vous-même, évidemment, mais que vous faites à votre entourage, à vos proches. Alors les émotions négatives, je vous le disais, elles sont inévitables, bien évidemment, mais on peut faire le choix de les laisser traverser notre ruisseau, comme un petit bateau qui traverse le ruisseau, et puis de les laisser s'éloigner. Tandis que notre joie, pendant ce temps, elle reste inébranlable et elle continue son chemin. C'est vraiment une question de choix, en pleine conscience, et c'est pour ça que je vous en parle, et c'est pour ça que je vous en parle souvent, parce qu'on sait qu'une notion, pour qu'elle soit vraiment intégrée, il faut qu'on l'entende plusieurs fois, il faut qu'on nous le répète, et qu'on utilise d'autres styles, d'autres formes pour en parler.
Et puis parfois j'aime bien utiliser des métaphores, des figures, pour que ça vous permette aussi d'intégrer ces idées-là et ces notions-là. Alors comment faire pour cultiver cette joie ? Eh bien tout simplement, demandez-vous aujourd'hui, prenez un stylo, un papier, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice si vous pouvez et si vous le voulez. Demandez-vous qu'est-ce qui vous procure de la joie ? Quelles sont les choses aujourd'hui qui vous procurent de la joie ? Est-ce que c'est aller au musée, voir des amis, passer du temps avec votre famille, aller dans la nature ? Est-ce que c'est votre passion ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est un moment particulier avec votre nièce ou votre filleule ? Qu'est-ce qui nourrit votre cœur de cette joie si pure et intense qu'il n'y a plus de sensation de faim, de fatigue ou d'angoisse à ce moment-là ? Vous la connaissez cette joie, vous l'avez expérimentée, vous l'avez vécue. Eh bien ce sentiment-là, il se cultive. Ça c'est un exercice à faire régulièrement pour qu'il devienne un automatisme. Je vous invite à le faire ou le matin ou le soir. Plus vous allez répéter cet exercice, prendre conscience de ce qui vous procure de la joie et ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui pour nourrir cette joie, et plus ça va devenir naturel, et je vous assure que vous allez vous en remercier. Notre deuxième aspect, c'est d'être en lien avec les autres. Les taoïstes insistent vraiment sur l'importance de prendre soin de nos relations avec les autres. Et j'irais même jusqu'à vous dire que prendre soin de ces relations, ça concerne autant les vivants, les personnes vivantes autour de vous, que les personnes décédées, les personnes qui vous ont quitté, et également que les anciens, les ancêtres. La connexion aux autres, elle est primordiale. Et dans le taoïsme, on ne fait pas la différence entre le corps physique, c'est-à-dire que la personne soit là ou qu'elle ne soit plus là. Les relations existent toujours et le lien peut être maintenu. Ça c'est un autre sujet, peut-être que je vous en parlerai si ça vous intéresse. En tout cas, dans cette idée, on met l'accent sur le fait d'investir et de s'investir dans les relations que nous choisissons. Et la dimension sociale, elle est très importante. Nous sommes des êtres sociaux, je vous le dis souvent, nous avons besoin de relations, et des relations qui nécessitent un engagement de notre part, bien évidemment. C'est pour ça que je vous parle de relations que vous choisissez. Alors parfois ça peut faire peur, justement, cet engagement, mais il est indispensable pour prendre soin de ces relations-là. Et il vaut mieux faire du tri, à la limite, dans vos relations, et en garder moins, mais garder des relations de qualité. Et ensuite, bien évidemment, les nourrir. Nous sommes des êtres qui sont heureux avec les autres, et nous avons besoin d'interaction. On a besoin les uns des autres, on a besoin de partager avec les autres. On a besoin de contact émotionnel, on a besoin de contact physique, de connexion les uns avec les autres. C'est vraiment primordial pour notre santé mentale et notre sentiment de sérénité, de plénitude et de joie intérieure. Alors, en deuxième exercice aujourd'hui, je vous invite à vous demander qu'est-ce qu'il en est de mes relations avec les autres aujourd'hui ? Est-ce que je vis et j'entretiens des relations qui sont épanouies ? Est-ce que je vis et j'entretiens des relations qui sont saines ? Est-ce que j'ai envie de créer de nouvelles relations ? C'est absolument possible, et peu importe l'âge que l'on a, on peut créer des relations magnifiques à 99 ans. Si vous sentez qu'il y a des relations qui vous font du mal pour X raisons, vous avez le droit de prendre du recul par rapport à cette relation. Et vous avez le droit d'essayer de nourrir celles qui ont du sens pour vous, celles qui vous rendent heureux. Les relations où vous vous sentez complet, épanoui, compris, intégré et bien sûr aimé. On a besoin d'amour, il ne faut pas le négliger. Notre troisième et dernier aspect, sans doute mon préféré, c'est le sens de la vie. Alors évidemment, celui-là, je vous le rabâche sans cesse. Qu'est-ce qui fait sens pour vous ? Quel est le sens de votre vie ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Le sens de la vie, c'est aussi connaître et découvrir vos valeurs intérieures. C'est comme ça aussi qu'on sait qu'est-ce qui nous plaît. Quelles sont les valeurs qui nous attirent ? Est-ce que j'ai envie de vivre une vie basée sur l'amour, l'amitié, la liberté, le don de moi-même, l'humanité, les liens avec les autres, voilà. Ça, c'est un petit peu toutes les valeurs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Mais déjà, je vous invite vraiment à découvrir ces valeurs-là, et puis ensuite, à les mettre en exergue, à les souligner et à voir où est-ce qu'elles sont présentes dans ce que vous faites tous les jours. Un petit exercice que je propose souvent à mes coachés, c'est de leur demander de quel sujet est-ce que vous pourriez parler pendant des heures sans vous ennuyer. Sur quel sujet, dans quel domaine est-ce que vous êtes l'intarissable de la soirée ? Moi, par exemple, ça va être l'être humain, bien évidemment, le coaching, le taoïste, la psychologie. Ces sujets-là, je peux en parler pendant des heures alors que tout le monde s'endort autour de la table. C'est pour ça que je sais que c'est ça qui fait sens dans ma vie et que c'est ça ce qui me passionne.
Alors cette notion-là, elle va aussi avec la notion d'accomplissement, qu'on retrouve d'ailleurs dans la psychologie positive, mais pas tout à fait calibrée de la même manière. Là, je vais vous parler du fait de s'accomplir dans votre mission sur Terre, donc ça rejoint vraiment la question du sens pour moi. Et je vous le dis souvent, vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas ici aujourd'hui dans ce siècle, dans cette époque, dans votre famille, par hasard. Et selon les taoïstes, on a tous une raison d'être, et on a une mission en fait ici-bas. Donc l'accomplissement, je dirais pour moi que c'est vraiment l'idée de trouver sa voie, et d'être là où on est supposé être, et d'accomplir ce que l'on doit accomplir. Donc ça rejoint la notion de sens, parce que c'est souvent là où ça fait sens pour nous, que ça nous touche, eh bien c'est là que l'on doit être, tout simplement. Et on a tendance parfois à oublier que c'est nous les êtres vivants, particulièrement les êtres humains, qui devrions être au service de la nature et de notre planète et non pas l'inverse. Et cette notion d'accomplissement, c'est vraiment ça, c'est que nous on est au service de quelque chose qui est plus grand que nous. Donc on est ici sur Terre pour apporter quelque chose, et non pas pour prendre. Évidemment, on prend, on est obligé, on prend de la nourriture, on prend de la place, on utilise de l'espace, de l'air, tout ce qui se trouve à notre disposition ici. Mais si on ne donne rien en retour, eh bien où est notre part d'accomplissement personnel et notre part d'accomplissement au sein de la société, de la nature et de l'environnement dans lequel on vit. Les génies, par exemple, les grands génies qui excellent dans ce qu'ils font, eh bien ce sont des gens qui sont dans cet accomplissement-là, ce sont des personnes qui ont suivi quelque chose de tellement fort à l'intérieur d'eux, tellement évident, de tellement inévitable, qu'ils y ont consacré leur vie. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde n'en est pas à ce stade-là. Si nous étions tous des génies, ça n'aurait absolument aucun sens. Et voilà, ces gens-là, on dit souvent, ah ben, lui, il est fait pour ça. Eh bien oui, en fait, c'est exactement ça, il a très certainement été mis sur cette terre pour faire ça. Il y a des gens qui sont faits pour. On est tous faits pour faire quelque chose. Mais ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, et en fait, j'ai même envie de vous dire, qu'est-ce que petites choses et qu'est-ce que grandes choses ? Une personne peut changer la vie d'une autre personne avec un seul mot, avec une seule phrase, avec une attitude, avec une énergie. Et en fait pour moi ça c'est déjà énorme. On n'a pas besoin d'être un génie reconnu par la société pour s'accomplir et pour donner quelque chose. Donner de sa personne et vraiment s'investir tout simplement dans notre environnement et auprès des autres. Alors en troisième exercice, je vous invite à vous demander vous, dans quel domaine de votre vie sentez-vous cet accomplissement personnel ? Est-ce que vous savez à l'intérieur de vous pourquoi vous êtes sur cette terre ? Alors je vous rassure, moi-même je ne le sais pas encore, et pour le découvrir, j'essaye de m'écouter. J'essaye d'écouter tout ce qui va dicter mon cœur, tout ce qui va dicter mes actions, mes choix. Par exemple, créer un podcast, c'est quelque chose dont j'ai eu envie pendant longtemps, et un jour je l'ai écouté, je l'ai fait, alors je ne sais pas si c'est ma mission sur cette terre, mais peut-être que ça s'y rapproche. Devenir coach de vie également, en fait, être au service de l'autre, travailler avec l'humain, être près des gens, être au contact. Je sais que mon accomplissement personnel sur cette terre, il est dans cette sphère de communauté, de relations, d'être humain, de connexion. Je le sais, je le sens et je le ressens et c'est quelque chose que j'ai presque toujours senti, sans vraiment réussir à le définir au début, mais aujourd'hui, chaque jour, j'arrive à le définir un peu plus. Et c'est assez satisfaisant, et c'est un côté rassurant également, rassurant de savoir que on a une mission, on est là pour faire quelque chose. Et sans prétention, faut pas prendre le melon. C'est vraiment, moi si aujourd'hui je suis là pour faire un podcast et que mon podcast il est écouté que par 40 personnes, ça ne me pose aucun problème, je trouve déjà ça absolument génial. Je ne vise pas à être quelqu'un d'extrêmement connu et célèbre pour mon podcast de la buvette, par exemple. Et ce sera pareil dans mon métier de coach. Mon but, c'est pas d'aller coacher les plus grandes stars, les plus grands sportifs, les plus grandes stars de cinéma, etc. Mon but c'est d'être là pour des personnes, pour des êtres humains. Donc dans cette notion d'accomplissement, il faut vraiment oublier, je pense, ce côté sociétal où on va mettre les gens en avant plus que d'autres. Moi je pense sincèrement qu'on est vraiment tous égaux et que l'important c'est de trouver sa place en fait et de s'y sentir très bien. C'est vraiment ça qui compte, pour moi évidemment. Je vous parle de ce que je ressens moi là à l'instant où je suis en train de vous faire ce podcast. En tout cas, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de prendre le temps, de se regarder à l'intérieur. Et pour ça, mon dernier petit conseil, dernier petit exercice pour ceux qui veulent, ça va être d'essayer vraiment la méditation de pleine conscience. Et si vous n'êtes pas friand de la méditation, si vous avez déjà essayé, que vous n'y arrivez pas, si c'est quelque chose qui vous prend la tête, je vais vous proposer autre chose. Un exercice que je pense avoir inventé, mais peut-être qui existait déjà. C'est que le matin, en vous lavant les dents, ou le soir, je vous invite à rester devant votre miroir et à vous regarder. Et quand je vous dis vous regarder, c'est regardez-vous dans les yeux, face à face, comme si vous étiez face à quelqu'un.
Vos yeux, ils parlent, ils sont le reflet de votre âme, ils sont un réel moyen d'expression. Et ils parlent aux autres, mais ils parlent surtout à vous-même. Et en fait, combien de fois dans notre vie est-ce qu'on se regarde dans les yeux, dans le miroir? Plus d'une seconde, de façon consciente et de façon voulue. Eh bien malheureusement, pas beaucoup. Et quand je propose cet exercice à des clients ou à des amis, c'est quelque chose qui étonne parfois, enfin même souvent d'ailleurs, et je me rends compte que les gens ne font pas du tout ça. En général, on a tendance à fuir notre propre regard dans le miroir, c'est assez drôle. En tout cas, c'est un exercice que j'ai commencé à faire quand j'ai eu 24 ans à peu près. Je me rappelle parce que j'ai commencé ma formation de taoïsme à ce moment-là. Et le premier échange de regard avec moi-même, il m'avait vraiment mis des frissons, il m'avait procuré une sensation de dingue. J'étais face à mon miroir et je me regardais dans les yeux et j'ai ressenti une joie énorme, j'ai ressenti une gratitude et j'ai ressenti quelque chose d'évident. Je ne peux pas vous le dire autrement que ça. Mais en fait, c'est comme si tout était là. Tout était dans mes yeux. Tout est là et je devais juste apprendre à lire ce qui s'y trouve. Mais rien que de voir une petite parcelle de ce que j'y voyais, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Donc aujourd'hui, c'est un exercice que je propose parce que il peut être vraiment bluffant. Voilà, alors je pense que vous allez avoir hâte d'aller vous laver les dents aujourd'hui pour vous regarder dans le miroir. Et vraiment, n'hésitez pas à y passer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez très certainement sourire. Au moins sourire avec les yeux. Et peut-être que vous allez sourire avec votre bouche et tout votre visage. Et en fait, vous allez vous reconnaître en tant que personne. Et c'est vraiment fascinant. Voilà. Donc l'accomplissement, c'est aussi tout simplement se sentir bien, se sentir à sa place. Cette notion de place, c'est un facteur essentiel au sentiment de joie intérieure, au sentiment de plénitude. Et du coup, je vous le dis aujourd'hui. Trouvez votre place et vous serez le plus joyeux des lurons. Il y a beaucoup d'exercices aujourd'hui à pratiquer, je vous invite à les essayer, ceux qui vous parlent le plus, ou peut-être tous. Je vais retranscrire cet épisode sous forme d'article sur mon site margotbussière.fr si vous souhaitez retrouver les exercices point par point. Voilà, c'est tout pour cet épisode, et c'est déjà beaucoup. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de vous mettre en joie et d'aller chercher cette sérénité, cette joie de vivre et cette paix intérieure. Vous la méritez plus que n'importe qui, ou à l'inverse, de la même manière que n'importe qui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie d'être encore là sur cette chaîne avec moi, ça compte énormément, ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et comme d'habitude, eh bien, ne vous privez pas d'un petit 5 étoiles ou d'un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. En fait, c'est vraiment grâce à ça que mon podcast, il continue d'exister et puis qu'il est mis en avant pour être découvert et puis un jour peut-être pour que je sois sponsorisé et que je puisse en faire quelque chose de professionnel. Bref, je vous remercie bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous mercredi pour un épisode en 5 minutes. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, cultivez votre joie, prenez soin de vos relations et allez chercher en vous vos valeurs profondes, vos valeurs intérieures, ce qui fait du sens pour vous dans cette vie. J'ai toute confiance en vous et j'ai toute foi en votre capacité à être le plus heureux du monde.